aucun doute, c'est une guerre des gangs. Je me trompe peut-être, mais j'ai la très nette impression qu'en matière de délinquance juvénile, vous avez encore beaucoup à apprendre. Venez donc avec moi cette nuit faire un tour dans ce secteur et vous changerez d'avis. Tu ne vas pas risquer ta vie et celle de Juliette pour prouver à des loupards que tu as du cran. On va lui crever la peau. Salut Cathy. Désolée pour le réveil en fanfare, mais cette affaire nous est tombée dessus vers 5 h du matin. Les gens ne dorment plus. Allez, roule. On y va. Il a été poignardé. On lui a volé son portefeuille, mais on a trouvé ça sur lui, un certain Ramon Mercado. Elle, on suppose que c'est sa femme, mais ils portent une alliance tous les deux. C'est un travailleur clandestin. D'abord, on les fait trimer, ensuite on les liquide. Mais eux, ils continuent à passer la frontière en fraude. C'est invraisemblable. Dis donc, il a pris ça comment, McNichols? Inspecteur Mahoney, je vous confie l'enquête, mais si c'est une affaire de gang, nous avons des spécialistes dans ce domaine. Alors laissez-les faire leur travail. Surtout, ne m'obligez pas à vous le rabâcher, Mahoney. Il l'a quand même rabâché une douzaine de fois. Ouais. En tout cas, c'est sûr, il faisait pas partie d'un gang. Les gangs ne recrutent pas parmi les clandestins? Non, pas vraiment. D'abord, ils parlent pas la langue, et puis ces gens-là sont venus ici pour bosser honnêtement. Il paraît que c'est un automobiliste qui a découvert le corps. Le pauvre type a reçu 12 coups de couteau, et pour être sûr qu'ils ne s'en remettent pas, ils lui sont passés dessus en voiture. C'est pas humain. Secteur 2, on nous a signalé un individu armé au coin de la 16e rue et de Canal Port. Hey, c'est pour nous, ça, allez, fonce. McNichols, ne m'en veuillez pas, je l'ai pas cherché. Police, jette ce fusil! Cathy, attention! Tu l'as eu! Bon Dieu, il se relève. Ça, c'est la meilleure. Mais qu'est-ce que c'est que ces flingues? Mais c'est Rambo, ce type-là. Toi, mon gros, tu vas comprendre ta douleur. Ça va aller, Peter. Ouais, t'en fais pas pour moi. Je crois qu'il a eu son compte. S'il est encore vivant, je te jure que je me fais bonne Je sœur. voudrais voir ça. Accroche-toi. Fais gaffe, il vient sûrement d'une autre planète. Si ce que tu dis est vrai, c'était son dernier voyage. La balle lui a traversé la nuque. On dirait qu'il y a du béton dans ce casque, j'arrive pas à lui enlever. Je te dis, je t'avais bien dit qu'il n'était pas d'ici. C'est pas du plastique, 3 bons centimètres d'épaisseur d'acier. Ce métier devient de plus en plus difficile. Je viendrai te voir à la clinique. Cathy, la prochaine fois, tu iras faire tes courses toute seule. J'ai dit aux témoins d'assez présenté au bureau pour la déposition. Tu as pris les adresses? Alors, qu'est-ce que vous faites ici? La première sur les lieux, devinez qui c'était? Je vous avais dit de bosser sur la photo du type qui a été tué. Vous l'aviez oublié, peut-être? Disons que j'ai préféré sauver quelques vies humaines. Ah oui,
Bon, j'ai rien dit. Mais faites-moi tout de suite votre rapport. Après, j'irai enquêter avec vous. Vous y tenez vraiment? Oui, et vous voulez savoir pourquoi? Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que depuis ce matin, on vous suit partout à la trace. Un cadavre par-ci, un autre par-là. Dites donc là-bas, qu'est-ce que vous attendez pour emmener le corps? Allez, dépêchez-vous et virez-moi tous ces vampires! Excusez-moi, est-ce que vous connaîtriez cet homme? Ramon Mercado, il est du quartier. Non? Je vous demande pardon, monsieur. Avez-vous déjà vu l'homme qui est sur cette photo? Vous en êtes sûr? Ah ben, regardez bien. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez cet homme? Il cherchait sûrement du travail dans le quartier. Hé, Raphaël, on l'a retrouvé, le petit cousin. Bravo, Polly. Je m'en occupe. Bien, qu'est-ce que je vais leur dire aux autres? Quel est ton problème? Tu es mon cousin, oui? Je te dis, ça tombe mal en ce moment, Raphaël. Il faut bien que je file un petit coup de main à ma mère. Tu sais qu'on s'installe, et puis moi je bosse après l'école. La famille, l'école, le boulot, c'est pas suffisant. T'as pas encore prouvé que t'étais un homme. Cette nuit, on veut te voir à l'œuvre. Ou tu fais tes preuves, ou tu te dégonfles. Tu sais bien que je suis pas un dégonflé. Oh, ça va, mon vieux, sois cool. Écoute, c'est cette nuit ou jamais. Après tes cours ou après ton foutu job. Et nous déçois pas. On a du cran dans la famille, pas vrai, cousin? Du nouveau? Vous savez bien que non. Les jeunes qui sont plantés sur le trottoir d'en face, vous les connaissez? Non, pourquoi? Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'ils appartiennent au gang des Latinos. Tout le monde ici a une peur bleue de ces loupards. Et vous savez pourquoi? C'est un grave problème de délinquance. Ce sont les loupards qui font la loi par ici. Et la plupart de ces gangs remontent à plus d'une quarantaine d'années. Mais c'est pas pour autant qu'on doit rester assis, les bras croisés. Non, 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 non. Et c'est pour ça que je vous disais que nous avons une brigade spéciale de gens très entraînés. Ils ont des indices dans chaque gang. Et tôt ou tard, quelqu'un parlera, c'est sûr. Mais vous faites pas trop d'illusions. Vous ne tirez rien des clandestins. Ils craignent qu'on les dénonce au service d'immigration. Le pauvre Mexicain qui a reçu 12 coups de couteau, il n'a plus de problème d'immigration. Toi là-bas! Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu veux que j'appelle la police? Hé, venez vite, les latinos sont pourris notre mur, venez voir! Il y en a un qui s'est barré par là! Prends la bagnole, roule-toi! Attends, arrête, je le vois! Il a tourné à gauche. Faut qu'on le chope. Il peut pas être bien loin. Juliette. Juliette, t'es là? T'aurais pas vu un des latinos? Non, Sally, je n'ai vu personne. Mais doucement, tu vas réveiller mes parents. Il a salopé notre fresque. On va lui crever la peau. Mais je te reconnais, t'es du lycée. Merci. Tu diras merci après, si t'es toujours vivant. Bien sûr que je serai vivant.
Faites pas l'imbécile ou je te fais un trou dans ta grosse bouée. Allez, debout tous contre le mur. Toi, va vers la voiture. Allez, avance, dépêchez-vous, plus vite que ça. Ça va, on a compris. On n'a rien fait, vous Tiens, n'avez pas le droit de nous génial, arrêter. mets-toi contre le mur. Je sais pas ce qu'il y a dans ce paquet. C'est très intéressant. Mais moi non plus. On va pas tarder à le savoir. Tu t'appelles comment? Maria, mais vous me prenez sûrement pour quelqu'un d'autre. Je ne crois pas, Maria. Voyons un peu ce qu'il y a dans ce paquet. De la cocaïne? Tiens, des faux papiers. C'est un moyen comme un autre de devenir américain. Je vous dis que j'ignorais ce qu'il y avait dans ce paquet, je le jure. Ne mens pas, Maria. Cette photo, ça te dit pas quelque chose. Je parie que tu les as payés 200 $ pour obtenir un faux permis de conduire, une fausse carte de séjour, un faux numéro de sécurité Allons, te sociale. fatigue pas, ma vieille, tu peux rien prouver. Hé, les gars, regardez un des latinos. Foncez les mecs, il est à nous. Mais tu veux te suicider, abruti? Écartez-vous les mômes. Qui c'était, tu le connais? Je dirais rien, je course pas aux flics. Foutez-moi la paix. Restez pas plantés là, appelez une ambulance. Vous n'allez pas me dire qu'ils l'ont tué parce qu'il a maculé ce mur. Rien ne prouve que c'est lui qui ait fait ça. Par contre, on sait qu'il appartenait au gang des Latinos. Et Mercado, comment avez-vous eu son nom? Les services d'immigration ont ressorti son dossier avec sa photo et ses empreintes. Il avait tenté 6 ou 7 fois de s'introduire illégalement dans le pays. Il est passé au Texas, en Californie, en Arizona. Et il a élu domicile à Chicago. Il voulait faire sa vie en Amérique. Il y en a des milliers comme ça. Pour lui, ça a mal tourné. Eh. Alors, la police fait son enquête? On dit que vous recherchez l'assassin du clandé? Vous êtes bien renseigné. Toujours. On n'est pas du même bord, mais on cherche le même type. Les mecs qui tuent de sang-froid, on n'aime pas trop ça dans le quartier, ça pollue. Je peux quand même vous donner un conseil. Vous auriez tort de jouer les justiciers. Vous connaissez mon supérieur, le lieutenant McNichols? Sally Giuliani. Tout le plaisir est pour moi, lieutenant. J'espère que vous ne changerez pas d'avis un jour. Les présentations étaient-elles vraiment nécessaires? Les Latinos veulent venger la mort de Polly. C'est reparti pour une guerre des gangs. Ah non, pas cette semaine. Il n'y aura pas de guerre des gangs cette semaine. Ah bon? Pourquoi ça? Quoi, vous avez oublié? Le conseil se réunit demain matin. Monsieur le divisionnaire tient à ce que les politiciens lui fassent des tas de compliments, car ce sont les politiciens qui votent les crédits et la municipalité a besoin de subventions énormes pour créer des centres de réhabilitation pour les délinquants de ce quartier. Je ne savais pas que vous étiez autant porté sur la politique. Si je comprends bien, une guerre des gangs cette semaine, ça compliquerait les choses. Absolument. Et je compte sur vous. Vous devez considérer chaque crime comme un acte de violence isolé. Et si on vous débloque des fonds spéciaux, que comptez-vous en faire? Payer des battes de baseball aux délinquants pour qu'ils s'entretuent? S'ils s'en servent pour ça, vous aurez carte blanche. Vous pourrez boucler tous les loupards que vous voudrez. Vous voulez ma parole d'honneur? Vous voyez ce restaurant là-bas? Ils font les meilleures escalopes panées de tout Chicago. Si vous êtes sage, je vous y emmènerai. Je croyais t'avoir dit de te planquer. Tu veux qu'il te retrouve? T'es un abruti. T'aurais dû voir que Polly était pris en main par les flics. Écoute, t'avais dit que tu voulais que je m'en occupe, alors je m'en suis occupé. Pourquoi tu me fais ce fromage? Je t'avais seulement demandé de me le ramener. Ce mur nous a coûté du pognon. J'ai dû lâcher 300 plaques pour le faire peindre. Ces foutus latinos nous ont provoqués. Et maintenant, on a les poulets sur le dos.
Tout le monde sait que t'es en cavale. Chez nous, on n'a pas l'habitude de se planquer. Ah, Terry, vous voilà, je vous attendais. Tenez, je vous ai fait un bon petit café. Vous êtes souffrante, Cathy? Non, non, je vais très bien. J'ai seulement besoin d'un conseil. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ah, rien, j'ai besoin de vos conseils. Cathy, si ça ne vous ennuie pas trop, j'aimerais que vous parliez un peu plus fort. Je ne vous entends pas. Je disais donc que j'avais besoin de vos conseils. Cathy Mahoney a besoin de mes conseils. Attendez. Il faut que je note ça sur mon agenda. Cathy... Je soupçonne les Latinos demande de faire du trafic de faux papiers. un conseil. En l'occurrence, de passeports, de cartes de séjour, permis de conduire. Alors, si on faisait appel aux collègues de la fraude, qu'est-ce que vous en pensez? La coopération spontanée entre les différents services, c'est exactement ce qu'il faut pour faire une police forte. Bravo. Tenez, Élisée. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport des collègues de la fraude à propos de certaines transactions immobilières très louches auxquelles sont mêlés plusieurs membres des Latinos. Si vous avez encore besoin de moi, Cathy, n'hésitez surtout pas. Faites appel à moi. Profitez de la longue expérience de votre chef. Je serai toujours à votre disposition. Je suis la lumière, le cerveau de cette organisation. Monsieur Ridio? Thomas Ridio, c'est ça? C'est moi, mademoiselle. Cathy Mahoney. Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi. Et lorsque j'étais affectée à la surveillance de ce quartier, vous teniez la boucherie d'en face. Oh, oui. Il arrive un âge où les oreilles et les yeux suivent le même chemin que la mémoire. Ben vous aussi, vous avez fait du chemin. Vous devez aimer votre métier. Oh, c'est comme pour le reste, ça dépend des jours. Monsieur Ridio, vous aviez la boucherie, mais vous possédiez aussi un immeuble dans cette rue. Ah, c'était il y a très longtemps, mademoiselle. Oh, c'est pas si vieux que ça. Vous avez signé un acte de vente il y a 190 jours. Et vous avez cédé votre immeuble à l'agence Luxe Properté. Oui, pourquoi la police s'intéresserait-elle tout d'un coup à mes transactions immobilières? Non, ça ne regarde que vous. Pourtant, je me souviens bien de cet immeuble. Au bas mot, il valait bien 200 000 $. Et vous n'avez vendu que 60 000. Ça, c'était le passé, mademoiselle. Depuis, les choses ont changé. Je vous prie de me laisser. Vous avez reçu des menaces de mort. Est-ce la raison pour laquelle vous avez bradé l'immeuble, que vous l'avez vendu le quart de sa valeur? Non. Tout le quartier a perdu de la valeur ces derniers temps. Si j'avais rejeté l'offre qu'on m'a faite, aujourd'hui, j'en tirerais des copinettes. Archi faux, monsieur Riggio. Votre immeuble a encore beaucoup de valeur. C'est pas l'avis de ma sœur. Nous vivons seuls à Chicago. Si on devait s'exiler, on serait forcé d'aller vivre en Arizona chez mon fils. Il y a 40 ans, ce maudit immeuble était toute ma vie. Tout a changé en 10 ans. Aujourd'hui, les locataires déposent leurs ordures dans les couloirs. J'ai plus la force de lutter à mon âge. Je compatis. Si vous désirez porter plainte, nous sommes là pour ça, monsieur Riggio. Je vous remercie. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous. Tu sais, Juliette, c'est peut-être pas très prudent de se retrouver ici. Ici ou ailleurs, je vois pas où est la différence, Tommy. Ouais. Mais t'as sans doute raison. Écoute, je viens de penser à un truc. On pourrait se voir en ville, quelque part. Ah ouais, c'est une idée. Mon cousin Sally et ses copains n'auraient pas hésité à te tuer hier soir. T'es déjà allé au planétarium, Tony? C'est magnifique. Non. Non, tu sais, moi, ce genre de truc, ça m'attire pas des masses. Oh, mais si toi, t'as envie d'y aller, on peut y aller. Tao, c'est sûrement beau comme coin. C'est dans le désert. Oui, on appelle ça le Grand Désert. C'est là-bas que t'es né? Non, moi, je suis né à Buffalo Grove, mais mon père était encore soldat, et on l'a muté à White Sands, où j'ai passé mon enfance. Ton père est toujours soldat? Non, il est mort il y a 2 ans. Mais ma mère a préféré revenir par ici, pour se rapprocher de la famille. Tu m'avais remarqué, toi aussi? Oui, mais jusqu'à hier soir, je savais pas encore ton nom. Moi, je connaissais le tien. Je l'ai entendu à la remise des prix. Premier prix de musique, Juliana Califano. J'aime bien ton prénom. Juliana? Oh, moi, je préfère Juliette. Comme tu voudras, Juliette. Je trouverai un moyen pour qu'on se voit. Je te le promets. Oh, Tommy, j'aimerais te croire. Mais tu es tout nouveau ici, alors que moi, j'y ai passé toute ma vie. Sally et les démons sont dangereux. Ils sont prêts à tout pour protéger leur territoire. Je sais bien. Mais si t'as envie qu'on se voit, je trouverai un moyen.
Roméo et Juliette, comme c'est touchant. Qu'est-ce que tu fais ici, Raphaël? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de me voir? On est dans un pays libre, non? Il y a de la place pour tout le monde dans ce gymnase. Juliette et moi, on allait sortir. Vous aviez pas l'air de vouloir partir. Tu m'avais parlé d'une fille canon, la plus belle du lycée, qui t'avait sauvé la vie. Je voulais lui dire merci. Laisse-nous sortir. Eh, y a pas le feu. Elle est plutôt cool, non? C'est un honneur. Parce que c'est la cousine de Sally Giuliani. Peut-être qu'elle sera aussi cool avec nous. En mémoire de notre regretté Polly. Tu veux bien être gentil avec nous? Laisse tomber, Raphaël. Non. C'est une dernière épreuve pour toi, cousin. On veut savoir dans quel camp tu es. Fiche-lui de la paix. Tommy! Lâche-la, Raphaël. Tu as 2 secondes pour obéir ou je te jure que j'hésiterai pas à faire feu. Écoute-moi bien, Raphaël, je vais plus te lâcher d'un pouce. Il y a un nouveau détail dans ta vie. Moi, je vais plus te laisser respirer. Et je te ferai plus aucun cadeau. Vous avez une plaque et un revolver. Si vous aviez pas ça... Qu'est-ce que tu ferais? Tu me violerais aussi? C'est tout ce que tu sais faire dans la vie? Ou bien tu penses qu'à ça? Doucement! Il serait temps d'apprendre les bonnes manières. Un jour, je vous le prépare. Je vous tuerai. Allez, dehors. Tu as entendu? J'ai dit dehors! Vous avez eu tort de le ridiculiser devant tous ses copains. Oui, c'est possible. Je lui ai rabaissé son caquet, en tout cas. C'est le chef des Latinos. Vous savez ce que ça veut dire. Il ne vous pardonnera jamais. Je n'en suis pas à ma première menace, ça fait partie des risques. Allons, Juliette. C'est bien comme ça que tu t'appelles. C'est fini maintenant. Pour le moment, en tout cas. Ils ont vu qu'on s'embrassait tous les deux. Ils vont plus nous laisser tranquilles. Oui, je sais, je sais. Je veux que vous filiez chez vous tous les deux. Tu peux rentrer à pied, Tommy? Bon, alors je raccompagne Juliette. Je vous donne ma carte et je vous appellerai plus tard, d'accord? Je vous conseille d'éviter de vous voir pour l'instant. C'est ma faute. Juliette ne faisait que m'aider. Non, ne dis pas ça, Tommy. Tu ne dois pas culpabiliser. Dis donc, c'est drôlement calme. Normal, il veille un mort. Attention, secteur 4, on signale un individu armé. C'est pour nous, ça. Allons-y. Ils courent pas, ils volent. On les a eus, ces connards. Toi, bouge pas ou tu vas partager la caisse de Polly. Hé, tout le monde le dos au mur! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Non, ne touchez pas au cercueil. Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est un sacrilège. Vous devriez avoir honte. Au nom du ciel, ne faites pas ça. Non, pas ça, pas ça. C'est de la profanation. Je vous en conjure, vous n'avez pas le droit. Non. Allez, viens, Denis. Allez, au scrap!
nous avons procédé à l'arrestation de 200 000 délinquants et tous faisaient partie d'un gang et le nombre de meurtres avait diminué de 20%. Pourquoi le nombre des arrestations a-t-il diminué depuis 1980? Certains organismes ont fait pression sur la hiérarchie sous prétexte que les forces de l'ordre avaient enfreint les droits civiques de ces délinquants. Vous-même, inspecteur, êtes-vous partisane de ces droits civiques? Oui, monsieur, absolument. Je pense qu'il est indispensable de respecter les droits de chacun, y compris ceux des victimes. Vous avez dit que, selon vous, ces gangs organisés exerçaient une puissance qui allait en augmentant. Pourriez-vous être plus précise? Nous avons maintenant la preuve que l'un d'entre eux a formé un réseau de fabrication de faux papiers. Carte de séjour, de sécurité sociale, permis de conduire et autres documents qu'ils vendent ensuite aux immigrés. Je crois qu'il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Vous ne trouvez pas? Sauf si ce commerce leur donne un pouvoir sur les immigrés, qu'ils soient clandestins ou non. Ces étrangers sont tous des victimes d'extorsion dès qu'ils arrivent à Chicago. Avez-vous d'autres preuves de ce que vous avancez? Oui, nous savons que le gang se rend acquéreur de biens immobiliers avec de l'argent provenant de vente de drogue. Ils utilisent la force ou la menace pour obliger les propriétaires à vendre leur immeuble à des prix ridicules. Inspecteur Mahoney, il semblerait, à vous entendre, que vous assimiliez un petit groupe de délinquants à une superpuissance du crime, à une organisation aussi efficace que la Cosa Nostra. Monsieur, je ne pense pas que le crime organisé soit le triste apanage des Italiens, ou celui des Chinois, des Russes ou autres étrangers. Un truand reste partout un truand. Je comprends parfaitement, mais je dois dire que j'ai la nette impression que vous ignorez tout des causes souvent tragiques de la délinquance juvénile, à savoir la misère, le chômage, le racisme, bref, les conditions sociales. Savez-vous qu'il existe des programmes destinés à réhabiliter ces jeunes défavorisés au lieu de les soumettre à répression? Je connais par cœur ces programmes. D'ailleurs, certains ont du bon. Mais il est tout aussi important de voir la réalité. Et pour la police, la réalité quotidienne, c'est d'être face à un môme de 17 ans qui braque un automatique sur vous. Et si vous pensez pouvoir expliquer à ce défavorisé qu'il vit dans un monde complètement absurde, alors venez cette nuit patrouiller avec moi et je vous jure que vous changez d'avis. Vous reconnaissez l'homme qui tenait le revolver, mon père? Oui, c'est bien lui. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si jeune. Il a 25 ans. C'est le chef des démons. Comme je vous l'ai dit hier soir, je suis toujours disposé à témoigner devant les tribunaux. Ah oui, à ce propos. Pourriez-vous lire cette déposition et la signer? Ne devais-je pas l'identifier officiellement? Pas pour l'instant. Il vient d'être libéré sous caution. Libéré sous caution? Est-ce que vous avez oublié ce qu'il a fait? Je sais, c'est moi qui ai fourni les chefs d'accusation. Attaque à main armée, coups et blessures, mais Polly Martinez était déjà mort, mon père. On recherche le blond, Denis Dibiaz, que nous avons identifié comme étant le suspect numéro 1 de l'assassinat. Écoutez, Dieu m'est témoin que je ne suis pas venu ici crier vengeance, inspecteur. Je pensais que les choses se passeraient différemment, c'est tout. Ce monde n'a plus le même équilibre, plus les mêmes valeurs. Ça, vous pouvez le dire. Je ne sais plus du tout quoi penser. Oui, je m'interroge constamment, mais mes questions restent sans réponse. Et miennes aussi. Vous serez sous la protection de la police pendant les funérailles. Merci. Brigade criminelle, je vous écoute. Génial. Vous pourriez m'envoyer une photocopie certifiée de la facture et demander au type de la comptabilité de me retrouver dans, disons, 1 heure? Merci. Ça me rend malade de devoir remettre ce truand en liberté. J'ai même vu le moment où j'allais... Je viens tout juste d'apprendre que les Latinos ont oublié de payer la note d'électricité de leur immeuble dans la 17e rue. Si je me souviens bien, c'est l'immeuble qu'ils ont volé au vieux Riggio. Exactement. Et tenez-vous bien, ils auraient des machines qu'ils utilisent toutes les nuits, si l'on en juge par les notes. Oui, après. Ce qui signifie que tout cet équipement servirait à imprimer des documents et en l'occurrence des faux papiers d'identité. Je suis la lumière. Hé, Denis, où est-ce que tu te caches? Par ici, Sally. Dis donc, ils t'ont vite relâché? Tu t'es bien débrouillé, hein? La caution m'a coûté la peau des fesses, mais l'avocat dit qu'il va pouvoir m'arranger le coup.
Il pense que j'ai qu'auprès de 2 ou 3 mois, Max. Tu verras, ça sera rien du tout, Sally. Et toi, mon pote, comment tu vas? Ben, je pense que ça ira, mais tout ce que je te demanderais, c'est 200 billets, puis ciao, Chicago. T'as envie d'aller où? Je m'en fous. New York, Los Angeles. Je me suis dit que je pourrais revenir dans 6 mois, qu'ils m'auront oublié. Je compte un peu sur toi. Tu auras une voiture ce soir. On t'emmènera dans l'Ohio et tu prendras l'avion pour Los Angeles. Qu'est-ce que t'en dis, Donnie? Ça devrait coller. Merci, Sally. C'est tout naturel. Sally! Non, Sally, fais pas ça! Sally, non! Donnie, les flics t'auraient jamais oublié. Hé là, qu'est-ce que vous foutez, vous deux? Ah, vous n'avez pas payé l'eau ni l'électricité, alors on coupe tout. On a des machines qui tournent là-dedans. Rebranchez-moi ça tout de suite ou je vous fais une tête au carré. Oui. Tu vas me faire une tête au carré, toi? Et comment tu vas t'y prendre, ma biche? Et moi, mon petit gros, je vais t'expédier à l'hosto, avant même que tu lèves le petit doigt. Ça marche, les cours de karaté, Gino? Police! Donne-moi ça. Embarquez ce petit monde. Banco, Cathy. On rafle la cagnotte. Fausse carte de sécurité sociale, faux permis de séjour et attendez, pour couronner le tout, faux permis de conduire toute catégorie délivré par l'État de l'Illinois. Vous me dégoûtez. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, quelqu'un sera désigné. Tu as le droit à un avocat et à un seul coup de téléphone. J'avais jamais été au planétarium. Qu'est-ce que c'était beau! C'était la première fois que je voyais tant d'étoiles. J'étais sûre que ça te plairait, Tommy. Il y a tout un univers là-haut avec des millions de monde inconnu. Juliette, je sais pas comment te dire ça. Voilà, j'ai tout le temps envie d'être avec toi. Et j'imagine des tas de choses pour l'avenir. Et qu'est-ce que tu imagines? Ça, c'est un secret. Écoute, j'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit l'autre jour et à tout ce qui s'est passé. L'inspecteur de police nous a Oublie bien tout dit... ça, Juliette. On peut pas continuer comme ça. Je travaille maintenant. Je ramène de l'argent à la maison. Si tu veux, je peux en mettre de côté. Tommy, nous sommes chez nous ici. Nous sommes peut-être chez nous, mais on est obligé de se cacher constamment. Parce que si les autres nous trouvaient ensemble, ils seraient capables de tout. Il faut qu'on s'en aille de Chicago. Ça finit quand tes cours d'été? À la fin août. Dans 2 mois? J'aurai assez d'argent d'ici là. On pourra partir. Tommy, c'est pas si simple que ça, mais j'ai très envie de partir avec toi. Ça me rend malade. Demain, je fêterai mes 17 ans et je pourrais même pas t'inviter à la soirée. C'est absurde. On a besoin de la police. Elle peut nous aider à nous en sortir. Écoute, j'ai téléphoné à Mahoney, je lui ai demandé de venir. Tu lui as téléphoné? Mais pourquoi? Salut. Tu as bien fait de m'appeler, Juliette. Voilà où en sont les choses. Je peux faire inculper Raphaël pour tentative de viol et agression préméditée, mais il faudra témoigner au procès. Je ne veux pas témoigner contre mon cousin. Mais tu n'aurais pas hésité une minute à le tuer? C'est vrai, s'il avait violé Juliette, je l'aurais sûrement fait. Et ça lui aurait apporté quoi, Juliette? Tu serais allée en tôle? Tu crois que ça aurait été une solution? Mais si les Latinos apprennent qu'il va témoigner, vous ne croyez pas qu'ils chercheront à le tuer? C'est vrai ce qu'elle dit. La police est très forte pour les conseils, mais vous oubliez que quand vous rentrez chez vous, nous on reste ici, dans ce quartier. Oui, tu as raison. Je n'ai rien à ajouter à ça. Entendu, je ne ferai pas inculper Raphaël pour tentative de viol, on l'aura autrement. Nous finirons par le boucler, je vous le promets. En attendant, soyez très prudents tous les deux. Pour votre sécurité, ne prenez aucun risque inutile. Évitez d'être vus ensemble en public. Et au moindre doute, à la moindre menace, surtout n'hésitez pas à me téléphoner. Vous vous rendez compte? C'est pas croyable, c'est un cauchemar. Écoutez, je ne tenterai rien contre Raphaël. Je ne verrai pas Juliette si vous me dites de ne pas la voir. Mais si vos méthodes ne donnent rien avec mon cousin, j'interviendrai à ma manière. Non, attends de voir si ma méthode est efficace. C'est ton jour de vente, choc, ta caution a été payée. Tiens, mets-toi là, bouge pas surtout. Dites, ça vient cette paperasse?
T'as bien compris pour ce soir, Chuck. C'est noté, je sais ce que j'ai à faire. Ce fumier, on va le retrouver. Pour Polly et pour les Latinos. Eh, pas de messe-basse, vous deux. Allez, viens. Si on les laisse prendre le dessus, on perd la face et c'est fini pour nous. C'est soit les démons, soit les Latinos. Mais est-ce que ça vaut réellement la peine de se battre à mort? Allez, c'est ton anniversaire, on parle d'autre chose. T'es mignonne, t'as 17 ans. Et ce soir, c'est tout ce qui compte. Allez, on y va. Mon Dieu, ma petite fille. Allez, Chuck, fous ton camp. Collez vos têtes sur le capot. Alerte à toutes les unités. On vous signale un cambriolage en cours au 30. Allez, on les embarque. Cathy, c'est un voisin moins trouillard que les autres qui nous a alertés. On en tient 4. J'ai dit sur le capot! Tout ira bien, je te le promets. Je vais t'accompagner à l'hôpital avec ta maman. Je vais mourir. Ne dis pas de bêtises. Ils vont te soigner. attendu que ses parents soient partis. Tu sais, je leur ai dit de rentrer à la maison et de se reposer un peu. J'irai les voir un peu plus tard. Merci de ne pas avoir donné mon nom. Ils disent qu'elle va bien, c'est vrai? Oui, Tommy, c'est vrai. Il faut que nous parlions sérieusement. Tu veux retrouver Raphaël? Ouais. Et quand tu l'auras trouvé, tu le tueras? Ou lui te tuera? Puis quoi? J'en sais rien. Je m'en fiche. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient, Juliette? Il y a une autre façon de la venger. Ah ouais, laquelle? La nouvelle législation qui punit le recrutement forcé des membres d'un gang. Il te suffirait de jurer sous serment que Raphaël et les siens t'ont obligé de faire partie de leur bande contre ton gré. Il n'en faudrait pas plus pour l'inculper. Pour le mettre à l'ombre, lui et les autres. Non, je regrette. Évidemment, c'est plus simple de le tuer ou de se faire tuer. Je sais pas. Je sais plus. Toi et Juliette, vous avez encore toute la vie devant vous, Tommy. Mais ça ne dépend que de toi. Parce que si tu risques ta vie, qui d'autre pourra la protéger? Tu as dit que vous vouliez partir très loin. Je suis sûre que le père de Juliette t'aidera. Moi aussi, je suis prête à le faire. Sans blague. Et comment vous ferez pour m'aider? Je trouverai un moyen de te faire partir et Juliette te rejoindra ensuite.
Écoute, tu vas pas gâcher ta vie et celle de Juliette uniquement pour prouver à ce truand que t'es comme eux. Vous méritez mieux que ça, tous les deux. D'accord, je vous écoute. T'as pas été suivi. Cathy, mets-toi à couvert. Entrez vite. On ne bouge plus, Sally. Pas de blague. Cours à la voiture, Tommy. C'est fini pour toi. Lisez-lui ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Alors, t'es content du verdict? T'as vu la tête des Latinos quand le juge a dit qu'il n'y aurait pas de liberté provisoire? Tout ça, Tommy, c'est grâce au témoignage. Ouais, j'ai vu. Mais vous avez vu la tête qu'ils me faisaient? Pour eux, j'ai trahi, et ça, ils sont pas prêts de l'oublier. Ça changera rien. Ils sont irrécupérables. Ils vont passer la moitié de leur vie en tôle. Il y en a qui mourront de la drogue, les autres finiront par s'entretuer. Ils vont te manquer? Non, non, je me plains pas du tout. Quand le juge m'a appelé à la barre pour témoigner, j'étais vraiment fier. Je savais que je faisais mon devoir, c'est pas des blagues. Il y avait de quoi être fier. Je peux te dire que Juliette sera fière de toi, elle aussi. Je te promets qu'elle sera bientôt remise de sa blessure. Je sais bien que vous allez la protéger, mais Raphaël, est-ce que vous y avez pensé? C'est un fugitif, mais plus pour longtemps. Toute la police de Chicago est à ses trousses. Et j'ai l'intention de me joindre à l'équipe dès que tu te seras envolé pour la Californie. J'aurais jamais cru que je ferais confiance à un flic. Mais vous m'avez convaincu. Bon, par mesure de sécurité, ton vol n'est pas direct. Un officier de police t'attendra à Minneapolis et il te mettra sur le vol de San Francisco. À ton arrivée, tu seras pris en charge par un gars du FBI. Tiens, voilà sa carte. Il te trouvera un logement, un job et il te fournira aussi des papiers d'identité. Et des vrais cette fois. Ça me paraît simple. Non, Tommy, ce ne sera pas si simple que ça les premiers temps. Ne te fais pas trop d'illusions. Je vais faire le nécessaire pour que ta mère ait tes nouvelles. Mais surtout, pas de lettres et pas de coup de téléphone. Est-ce que je peux vous appeler de San Francisco? Non, c'est moi qui t'appellerai. Je vais me débrouiller pour que Juliette et toi, vous gardiez le contact en attendant qu'elle puisse te rejoindre. Bientôt, c'est vous qui témoignerez, et pour notre mariage. Ça va, Cathy? Oui, oui, ça va. Allez, dépêche-toi, je te rejoins. Cours, Tommy, cours! Tommy, bonne chance. Roméo.